vendredi 2 août 2024. L'actualité nationale avec les échos de la célébration de la fête de l'indépendance édition 2024. C'est l'unique titre qui tient le haut du pavé dans les quotidiens parus ce matin. Les éditions de la mi-journée sur Canal 3 Bénin nous en diront un peu plus sur cette célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, à commencer par le bulletin matinal qui va retentir tout à l'heure avec Ingrid Day qui assure le service. Restez donc avec nous. Ensuite, on va se défouler à travers le rythme et les sonorités que nous propose l'artiste du jour. Zebra Pharaon sort du studio avec un nouvel album qui sera officiellement lancé le dimanche prochain à Cotonou. On découvre avec lui le contenu de Major Mewe et les thématiques abordées dans cette création artistique qui fait déjà grand bruit sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes digitales. Et maintenant, la grande séquence que vous attendez avec frilosité, le forum de discussion fait de société. Aujourd'hui, on parle de la place de la confiance dans notre vivre ensemble. D'aucuns pensent que la confiance a totalement déserté le forum, laissant place à la trahison et à la méfiance. Les exemples existeraient à foison pour illustrer cette thèse de la disparition de la confiance dans la société. Une autre catégorie, par contre, estime que la confiance existe bel et bien, même si l'on reconnaît que l'intérêt a pris le pas sur l'essentiel. C'est en tout cas avec ces deux catégories de personnes qui semblent apprécier les choses autrement et dans leur diversité que nous ferons le débat ce matin. La confiance existe-t-elle encore aujourd'hui? C'est le thème de nos échanges de ce vendredi, échanges que nous ferons également avec vous au téléphone. Je vous attends nombreux. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe et bien bonjour à tous. Allez, on va prendre les nouvelles de la rédaction de Canal 3 Bénin, les nouvelles du pays bien entendu. Au sommaire de votre bulletin, les temps forts de la célébration des 64 ans de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Il s'agit de la cérémonie de dépôt de gerbes au monument des dévoués qui s'est déroulée dans le jardin de Mathieu et le défilé militaire exécuté par les forces de défense et de sécurité béninoises sur l'esplanade de l'Amazone devant un parterre de personnalités d'ici et d'ailleurs. On va suivre le compte rendu tout à l'heure avec la complicité de la régie. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui n'est pas restée en marge de cette célébration. La Chambre a organisé à cet effet la première édition des Journées de l'indépendance avec le secteur privé, une foire d'exposition de 3 jours qui vise à mettre en avant les produits locaux des producteurs du secteur privé. Ingrid, petit tour à la régie, on revient développer tout ceci. Bonjour à tous. Le Bénin a célébré hier, 1er août 2024, les 64 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Comme de coutume, c'est la traditionnelle séance de dépôt de gerbes qui a donné le top à la célébration. Le chef de l'État a honoré la mémoire des martyrs et autres citoyens morts pour la patrie. C'était au monument aux dévoués à Cotonou. Il sonnait 9h45 quand le chef de l'État a fait son entrée dans le jardin Mathieu. Patrice Talon avance majestueusement sur ce tapis rouge dressé ici pour la circonstance. Après quelques civilités d'usage, le voici en train de rendre hommage aux enfants et soldats du Bénin morts pour la patrie.
Un geste qui se traduit par le dépôt de gerbes au monument aux dévoués. Moment de solennité agrémenté par la sonnerie aux morts exécutée par la garde rouge. On quitte le jardin de Mathieu pour l'esplanade de l'Amazone sous le boulevard de la Marina. Avec Idrissou Boukari, nous allons à présent faire le point des manifestations officielles. Le chef de l'État et son gouvernement, avec plusieurs personnalités, ont assisté au défilé militaire exécuté par les forces de défense et de sécurité béninoises. Suivons. La ponctualité qui l'a toujours caractérisée a été une fois encore prouvée à l'occasion de la fête nationale du Bénin. Exactement 10 heures comme prévu et le chef de l'État avec à ses côtés le chef d'état-major des forces armées béninoises fait son entrée dans le périmètre des manifestations officielles du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Au pied de la géante Amazone, sur le boulevard de la Marina, Patrice Talon va se diriger vers la loge présidentielle avec à ses côtés la première dame. De part et d'autre sur la tribune officielle, les membres du gouvernement, les députés, les ambassadeurs en poste au Bénin et bien d'autres personnalités ont marqué leur présence. Le défilé démarre par la première compagnie de musique de la police républicaine. À tour de rôle, les différentes unités d'opération spécialisées de la police républicaine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la garde nationale, de la douane, des eaux, forêts et chasses, de la nouvelle agence nationale de la protection civile du groupement national des sapeurs-pompiers ont défilé majestueusement devant un public massivement mobilisé. L'une des innovations apportées à cette édition de la fête nationale, c'est la présence des forces armées belges aux côtés de leurs frères d'armes du Bénin pour marquer 25 années de coopération militaire entre le Bénin et la Belgique. Pour la première fois, le peloton spécial de la mission Mirador s'invite au défilé. Autre innovation, les forces armées du Nigeria ont offert un spectacle inédit aux populations et aux officiels. En dehors du défilé pédestre, les défilés motorisés et aériens ont également marqué cette célébration. Au passage de chaque détachement, le public manifeste son soutien, son admiration et sa fierté d'être béninois. La partie surtout qui m'a marqué, et j'ai coulé des larmes, j'ai vu beaucoup en couler des larmes, c'est la partie de peloton qui représentait le Mirador. Nous avons vu leur démonstration, vous avez vu les conditions difficiles dans les zones où les djihadistes apparaissent. Mais malgré ça, nous avons moins de morts du côté des forces militaires que du côté des terroristes. Donc ceux-là, et ce que j'ai aimé, c'est surtout le président de la République qui s'est levé et toute la nation lui a rendu un hommage mérité. Mes sentiments sont des sentiments de joie parce que l'organisation a été parfaite. Je voudrais féliciter tous les organisateurs, féliciter les pelotons qui ont défilé, féliciter tous ceux qui aujourd'hui ont porté la preuve qu'au Bénin, nous savons très bien organiser les choses. Les forces de défense et de sécurité avec la nation pour un Bénin sûr et prospère. C'est le thème retenu pour cette année. Une édition qui aura tenu toutes ses promesses grâce à la volonté du chef de l'État, Patrice Talon. La commune de Toribosito a également célébré le 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Pour la circonstance, le maire Rogatien Akouakou a honoré les enfants de la commune morts pour la patrie. Teddy Goudalo pour les précisions. Voici ce à quoi se résume la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance, ici dans la commune de Toribosito, département de l'Atlantique. Le cérémonial
du dépôt de gerbes. Le maire Rogatien Akouakou, avec son conseil communal, ont accompli un devoir empreinte de solennité et de sobriété à l'endroit des enfants morts pour la patrie. Notre fête nationale incarne cet esprit patriotique autant qu'elle symbolise un moment de recueillement et d'hommage rendu à tous ceux et celles qui ont d'une manière ou d'une autre combattu et défendu notre pays. Je me dois encore de remercier et de féliciter chacune et chacun de vous d'avoir consenti tant d'efforts, parfois difficiles, dans le cadre de la mise en œuvre efficace de certains projets nécessaires au développement de notre commune et à son rayonnement. C'est une immense joie pour moi d'être à côté du maire pour célébrer effectivement le 64e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance. Je souhaite bonne fête à toute la population, particulièrement aux femmes. Ici même, à Toribosito, la célébration s'est déroulée dans un contexte bien précis. Il s'agit des tournées gouvernementales de reddition de comptes au profit des populations de la commune. Occasion pour le maire Rogatien Akouakou de rassurer ses mandants de la prise en compte très bientôt des doléances formulées. Nous avons effectué les 24 et 25 juillet dernier une tournée gouvernementale de reddition de comptes pour présenter les réalisations du programme d'action du gouvernement PAG1, PAG2 dans tous les arrondissements de la commune. Au cours de cette tournée, vous avez formulé plusieurs doléances et je peux vous rassurer qu'elles sont déjà portées à l'attention du président de la République. Avec cet espoir que le maire a lancé aux populations de Tori, que les doléances les plus importantes seront donc résolues, seront satisfaites. À l'endroit de la population de Toribosito, je leur dis merci pour le soutien permanent à ce conseil. Nous n'avons pas réalisé toutes ces œuvres sans l'appui de la population. Devant une population restée attentive et honorée par les encouragements du maire suite à la collaboration bilatérale qu'il prône, tout le personnel communal est déterminé à poursuivre la dynamique de développement pour hisser haut la commune de Toribosito. On parle toujours de la fête de l'indépendance du Bénin. Nous sommes cette fois-ci avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et les producteurs locaux qui ont organisé la première édition des journées de l'indépendance avec le secteur privé. Il s'agit d'une foire d'exposition de 3 jours. Son objectif est de rendre visibles les produits locaux des producteurs du secteur privé. Reportage. C'est à travers cette foire d'exposition des produits locaux qu'a démarré cette première édition des Journées de l'indépendance avec le secteur privé. L'initiative est portée par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Elle vise à valoriser les richesses et le savoir-faire des entrepreneurs du Bénin, plus spécifiquement ceux intervenant au niveau du pôle de développement agricole 7. Cet événement est un événement pour mettre en valeur le savoir-faire de vous tous, le secteur privé, chefs d'entreprise du secteur privé. Car nous savons que nous avons le devoir de développer l'économie locale dans nos régions économiques. Et nous ne pouvons pas le faire sans vous. Vous êtes là, vous nous accompagnez, nous vous accompagnons, nous nous donnons la main pour réussir. Et donc, c'est une activité qui vous met en lumière. Aujourd'hui, c'est vous, les opérateurs économiques, que nous voulons mettre en lumière avec vos produits. Nous communiquons autour afin que beaucoup de personnes, la population tout entière de la région économique puisse venir vous visiter. Pouvons-nous parler d'indépendance si nous ne pouvons pas être indépendants et autosuffisants en matière de tout ce que nous produisons? Et donc, notre indépendance doit commencer par le fait que nous mettons en valeur notre production locale. Selon le représentant du directeur de l'ATDA7, cette initiative vient à point nommé. Elle va permettre de mettre en lumière les produits locaux. Plusieurs discussions et panels vont meubler cette première édition. Au cœur des échanges, la propriété industrielle et les défis liés au consommation local. Le secteur agricole est un secteur capital en matière de l'économie béninoise. Et nous avons beaucoup d'efforts qui se font en termes donc de transformation et d'industrie dans ce secteur-là. Et pour ça,
Et c'est très bien que nous nous retrouvons pour valoriser ces différents efforts qui se font et profiter pour faire des sensibilisations, des causeries, débats, afin de permettre d'avoir des produits vraiment de qualité et bien présentables. C'est pourquoi nous devons tous, autorités, partenaires stratégiques, opérateurs économiques et population, travailler main dans la main pour soutenir et promouvoir nos produits et services d'origine locale. Les journées de l'indépendance avec le secteur privé vont se dérouler dans toutes les régions économiques du Bénin. Celle de la commune d'Aboum-et-Calavi va s'étendre sur 3 jours. Les populations sont donc invitées à y prendre part massivement afin de découvrir les différents produits made in Bénin. Voilà, ce sera tout pour cette session d'information arabe. Merci à vous, Ingrid Del. L'information qui continue sur le plateau d'Actu Matin. Comme d'ailleurs je l'avais annoncé, les grandes éditions de la mi-journée sur Canal 3 Bénin vont vous apporter beaucoup plus de détails sur ce qui a été sur ce qui ont été, n'est-ce pas, les grands événements hier jeudi en ce qui concerne le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Cela nous conduit tout droit à la une du quotidien Maison Fraternité, célébration du 1er août, simple, beau et discipliné. Les populations entre engouement et enchantement. Le journal donne à lire le message de fête nationale de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Et puis, fête annuelle des religions traditionnelles, le 2e vendredi du mois de janvier, désormais consacré. Les grandes résolutions du Conseil des ministres à retrouver également dans les colonnes du quotidien Maison Fraternité. On passe maintenant à la une du quotidien Dabarou. Dabarou qui consacre également sa une à cette actualité. Concert de la nuit de l'indépendance. Là, nous sommes à Parakou. Les populations ont vécu un moment de fête mémorable. Paris gagné pour le DDCTA Borgou Alibori Mamadou Garou. Quotidien Le Grand Jury, célébration en fanfare du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin à Banté. Le maire Komlan Fagbemon travaille pour le vivre ensemble de ses administrés. Et puis mort mystérieuse dans un couvent à Sommet dans l'arrondissement de Toba dans la commune d'Aboum-et-Calavi. Le plombier Constant Avossé Gbamou, mort des suites de paires de gifles, nous apprend Le Grand Jury. Quotidien L'Informateur qui nous informe sur ce qui s'est passé en ce qui concerne le 64e anniversaire de l'indépendance. Cérémonie sobre mais solennelle. Et puis réédition de comptes du gouvernement dans les arrondissements. Direcbé dit merci au président Patrice Talon et apprécie ses actions. À l'Assemblée nationale au Palais des gouverneurs, 2 lois votées mardi dernier. Décalage de la fête du Vaudou, le pourquoi, et puis nationalité béninoise aux afro-descendants, chose désormais légiférée, nous apprend l'informateur. Allez, on revient très rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Célébration du 1er août 2024. Simple, beau et discipliné. Les populations entre engouement et enchantement. Message de fête nationale de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Fête annuelle des religions traditionnelles. Le 2e vendredi du mois de janvier, désormais consacré. Le quotidien Fraternité, bien entendu, qui donne dans ses colonnes à lire les grandes résolutions du Conseil des ministres. C'était mercredi dernier et bien entendu on a des mesures normatives en ce qui est sur ce chapitre. On parle de la création de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation et l'approbation de ses statuts. Au chapitre des communications, on parle pêle-mêle comme ça de la signature d'une convention minière pour l'exploitation du kaolin dans la commune de Kétou en vue du fonctionnement de l'usine de fabrication de carreaux et de céramique implantée dans la zone de développement industriel de Glo-Djigbe. Entre autres, on parle également de la contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux de voirie et d'assainissement, ainsi que pour les études d'impact environnemental et social et le plan d'action de réinstallation dans le cadre des investissements municipaux du programme Building Resilient and Inclusive. Et puis ça, c'est dans les communes d'Alada, d'Aplawe, Lokosa, Djougou, Kandi, Dassa, Zoumé et Pobé. Il y a eu également d'autres
mesures, je dirais, individuelles en ce qui concerne la présidente de la République et au niveau du ministère de la Justice. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. On parle sport à présent avec Candide Roueto. Candide, bonjour. Bonjour. Petite transition et puis on se défoule sportivement avec vous. Alors, Candide, l'actualité, c'est bien entendu les Jeux olympiques de Paris 2024 qui se poursuivent dans toutes les disciplines. Le Bénin qui est aussi présent à ce grand rendez-vous sportif effectue une nouvelle sortie aujourd'hui vendredi et ce serait bien entendu en athlétisme. Évidemment, après l'élimination du nageur Alexis Dodikbadé, bien entendu de Valentin Winato, le judoka béninois, l'espoir de toute la nation béninoise est braqué sur Noali Yarigo, qui va tenter de décrocher la première médaille olympique du Bénin, récente médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme. La Guépard de la Pandiaré sera le troisième athlète béninois à faire son entrée en lice au JO de Paris 2024. La sprinteuse de 38 ans sera sur la ligne de départ du 800 mètres ce vendredi dans la série 4. Ça sera à partir de 18h45 heure de Cotonou. Dans sa série, la spécialiste du 800 mètres sera en course avec la Britannique de 22 ans Kelly Hodgkinson, l'Américaine de 26 ans Nia Atkins, l'Australienne Catriona Bissett, la Jamaïcaine Adèle Tracey, l'Allemande Mati Colbert, la Finlandaise Evelina Matanem, la Botswanaise Oratli Noé et Perina Lorku Nakang de l'équipe olympique des réfugiés. À noter que seules les 3 premières des différentes séries seront qualifiées pour l'étape des demi-finales du 800 mètres des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puisqu'on parle des Jeux Olympiques de Paris 2024, on va rester dans la capitale parisienne, sinon française, où se déroulent ces Jeux d'été. Au basketball, la deuxième journée a connu son épilogue. Hier jeudi, chez les dames, la Serbie s'est imposée à la Chine par un score de 81-59. L'Espagne est venue à bout du Porto Rico 63-62 après un match âprement disputé. La France a dominé le Nigeria 75-54. L'Australie a battu le Canada 70-65. L'Allemagne s'est défait du Japon 75-64. Puis les États-Unis ont dompté par 87-74 la Belgique. La troisième journée de ce premier tour s'ouvre dès ce vendredi. Chez les hommes, le Japon affronte le Brésil 2h30 à partir de 10h30 bien entendu. Et 2h30 minutes plus tard, l'Australie défie la Grèce. Le Canada va en découdre avec l'Espagne à 16h15. Puis la France sera opposée à l'Allemagne à 20h. Le lendemain, c'est-à-dire demain samedi, le Porto Rico va disputer les cartons avec les États-Unis à 16h15 et à 20h. La Serbie sera l'adversaire du Canada. Toujours demain samedi, la troisième journée va également s'ouvrir pour les dames. La Chine affronte d'entrée le Porto Rico à 10h et à 12h30, la Serbie va affronter l'Espagne. Le dimanche à 10h, le Japon va en découdre avec la Belgique. À 12h30, le Canada sera opposé au Nigeria. Et à 16h15, l'Allemagne sera en opposition avec les États-Unis. Et dès qu'il va sonner 20h, l'Australie sera sur le paquet avec la France. On change de discipline maintenant, le football. Pour parler football, ce vendredi se déroulent les quarts de finale chez les hommes à 14h. Le Maroc, seul représentant africain encore en lice, sera face aux États-Unis. Le Japon va en découdre avec l'Espagne. À partir de 16h, l'Égypte va disputer une place en demi-finale avec le Paraguay. Dès qu'il sonnera 20h, la France va défier l'Argentine. Chez les dames, les quarts finales vont se jouer demain samedi. Les États-Unis seront l'adversaire du Japon à 14h. L'Espagne affrontera la Colombie à 16h. Le Canada va en découdre avec l'Espagne et la France sera l'adversaire du Brésil dès qu'il va sonner 20h. Allez, on va changer de discipline, Candide. Les préliminaires de l'UEFOA Champions League saison 2024-2025 qui sont actuellement en cours. Le Bénin est qualifié à travers les 2 Guépards qui y jouent avec leurs clubs respectifs. Évidemment, ils sont qualifiés pour le 3e tour. Dans le cadre des matchs du 2e tour des préliminaires de la Ligue des Champions, le FC Steaua Bucarest de l'international béninois David Kiki a battu mercredi dernier le Maccabi Tel Aviv de l'Israël. Ceci par un score étriqué d'1-0 avec un total de 2-1 sur l'ensemble de la double confrontation. Les champions roumains ont pu obtenir
le billet pour le tour suivant. En plaçant au coup d'envoi, le latéral gauche béninois a suivi l'intégralité de la rencontre depuis son banc de touche et bien entendu, il est qualifié avec son club au 3e tour de la compétition. Contrairement à David Kiki, Olivier Verdon, lui, a disputé l'intégralité de l'explication de son club dans le cadre de la manche retour des préliminaires du 2e tour de l'UEFA Champions League. Ludogorets et son Guépard ont été battus par le Dynamo Minsk de la Biélorussie 1-0 ce mercredi dans le cadre du match retour du 2e tour préliminaire de l'UEFA Champions League. Une défaite qui n'a pas empêché la qualification des champions bulgares au prochain tour de la compétition, car grâce à leur victoire 2-0 au match aller, ils s'imposent par un score de 2-1 au score cumulé de la double confrontation. On revient maintenant au pays pour parler handball. La Coupe de l'indépendance organisée par la Fédération béninoise de handball a connu son épilogue hier jeudi au Hall des Arts de Cotonou. Et bien entendu, au thème de plusieurs semaines de compétition, la commune de Djougou et celle de Lokossa sont champions respectivement chez les hommes que chez les dames. Allez, la Coupe de l'indépendance, n'est-ce pas, Candide? Après les phases de zone et départementale, la Coupe de l'indépendance a réuni du mercredi au jeudi les 4 meilleures équipes communales chez les hommes comme chez les dames pour sa phase finale. Les demi-finales ont eu lieu, c'était mercredi puis hier jeudi donc. Les passionnés du handball ont eu droit aux différentes finales. On va suivre maintenant le compte rendu. De la joie pour les handballeurs de la commune de Djougou au thème de la finale de la Coupe de l'indépendance 2024 chez les hommes. Ils sont récompensés après une ultime rencontre qui est allée au-delà même du temps réglementaire face à leurs homologues venus de Lokossa. À l'entame, les représentants de Djougou habillés en noir et rouge affichent une certaine solidité défensive et une attaque audacieuse. Mais en face, les hommes de Lokossa n'avaient pas l'air de rendre la tâche aisée à leur adversaire. Des offensives sont menées de part et d'autre, mais au compteur de buts, l'équipe de Djougou enregistre plus de réussite dans la moitié du terrain adverse. 12-9 à la pause. Les deux équipes reviennent des vestiaires bien instruites, ce qui laisse place à une seconde période bien animée. 21-21 au terme des 60 minutes de jeu. L'issue de la rencontre sera finalement connue à l'étape des prolongations. Djougou fait appel à son sens de justesse et de solidité défensive et s'impose au cours de cette épreuve par un score de 8-5. Le match était annoncé être compliqué pour nous parce que nous avons majoritairement des shooters, de gros shooters. Et nous savons également que la défense de l'équipe adverse sera vraiment très haute, ce qui va empêcher nos tireurs d'aller au tir. Donc on a dû ménager l'effectif pour apporter la jeunesse d'abord sur la base arrière pour leur permettre de procéder au 1 contre 1, jouer dans l'intervalle et descendre sur la première ligne au 6 afin d'aller au tir. Et c'est ce que nous avons fait. Au début, on n'a pas pu se concentrer sur le match. On a eu beaucoup de 2 minutes. Ça pèse beaucoup au rang. Maintenant, l'énergie débauchée par les joueurs pour remonter le score et aller en prolongation, c'était trop. Ça a fait que la première partie de la prolongation, que aussi bien que l'adversaire soit en infériorité numérique, l'adversaire a pu prendre le dessus là et en deuxième partie. Donc comme je le dis souvent, les dieux ont choisi l'autre camp et c'est de bonne guerre. La saison prochaine, on sera encore là. Bien avant la finale chez les hommes, celle des dames a vu l'équipe de Lokossa dominer son homologue de Paracourt par un score de 32-23 pour détrôner l'équipe de la commune de Ouida. Au thème de cette compétition déroulée en 3 différentes phases, le bilan est positif. Pour notre part, nous sommes satisfaits au regard du niveau de jeu présenté par les différents acteurs depuis le début de la compétition. Il y a des talents, il y a des valeurs dans nos communes qui ne demandent qu'à être encadrées pour exploser. Et je crois que l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des autorités communales, c'est qu'elles prennent au sérieux cette compétition, qu'elles essaient de la budgétiser. Chez les dames comme chez les hommes, la commune vice-championne est repartie avec des médailles en argent. Celles qui ont terminé championnes sont reparties avec des médailles en or et un trophée.
Allez, on reste dans cette discipline qu'est le handball, bien entendu. La fêtière de cette discipline a organisé dans la soirée de ce mercredi une projection de film dénommée Rêvons ensemble, une initiative de la Fédération béninoise de handball qui vise à rassembler les différents acteurs du handball béninois pour les faire revivre l'histoire de l'équipe nationale de handball de la France qui est partie de rien en 1985 à un statut de champion du monde en 2005. Effectivement, Candide, la projection a donc réuni les dirigeants des clubs, les joueurs, les présidents de ligue et bien d'autres. Elle s'est déroulée à la salle de Canal Olympiade. C'est à Cotonou. On suit son et images. Nous n'avons pas beaucoup d'images pour voir ce que les anciens ont fait avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'il faut copier et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Absence d'archives du handball béninois. Et dans son ambition de rehausser l'image de celui-ci, l'exécutif de la Fédération béninoise de handball choisit l'option de feuilleter ensemble avec ses différents acteurs l'histoire inspirante de l'équipe de France de handball qui est passée de l'ombre en 1985 à la lumière en 2004. Rêvons ensemble. C'est le nom donné à cette projection de film qui retrace l'histoire de cette équipe de handball française. Son acte défensif à lui, bon, j'ai vu qu'on pouvait en tirer un bénéfice incroyable. Il lisait des trajectoires de balles avant que nous, on les comprenne. Il nous a fait la fiesta. En gros, c'est une série de 3 épisodes. Chacun d'eux raconte une page de l'histoire de l'équipe masculine de handball de la France. Le premier aborde la naissance d'une nation. Il expose les débuts de ce qui deviendra l'une des plus grandes success stories du sport français. Une équipe qui était décrite comme une bande de farfelus, mais qui est arrivée à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Mieux, elle réussit l'exploit en terminant sur la 3e marche du podium après un parcours de combattants. Le deuxième épisode raconte l'histoire des chercheurs d'or. C'est le parcours des Bajots, surnom de l'équipe masculine de handball, de 1993 à 1996. Ce sont eux qui vont terminer champions du monde en 1996. Enfin, le dernier épisode qui aborde l'histoire des costauds, sobriquet abhorré par l'équipe de France de handball après son premier sac en 1996. 45 minutes d'horloge pour chacun de ces 3 épisodes. Quand on a l'occasion de voir ce que d'autres ont fait avant nous et ont réussi, on ne peut que se mettre ensemble, suivre ensemble et voir tout ce qu'on peut copier, tout ce qu'on peut adapter à notre environnement pour aller aussi vite. L'ambition est claire. La Fédération béninoise de handball, en initiant cette projection, veut faire du handball béninois ce qu'est devenu le handball français en si peu de temps. Et toutes les parties prenantes sont restées attentives à la projection. On a tiré beaucoup de leçons dans cette projection. Au tout premier abord, l'unité au niveau des joueurs, l'enthousiasme d'aller plus loin, la détermination, tout ce que notre fédération demande aux clubs et aux joueurs. Et je crois qu'on va les pousser à aller beaucoup plus loin. Cette projection nous permet de voir que le handball date d'une époque. Donc cette époque nous permet de voir l'avenir et de continuer avec ce qui a été déjà fait pour parfaire ce qui a commencé il y a longtemps. Nous savons tout ce que chacun de nous a à faire. Nous savons ce que chacune des parties prenantes a joué comme rôle dans le développement de la discipline qu'est le handball au niveau du Bénin. Ils savent désormais le travail à faire pour rehausser le handball béninois, de sorte à bien positionner le Bénin sur la scène continentale et internationale. L'exécutif aura comme rôle de créer les conditions de travail adéquates, mais veut bien compter sur l'implication des acteurs les plus directs, à savoir les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants de clubs et les ligues. On va finir par une note de volleyball. Le championnat professionnel de la discipline saison 2024 tend progressivement vers sa fin. L'étape des demi-finales s'ouvre dès demain samedi et bien entendu à partir de 9h.
L'équipe féminine d'Alada Olympique affronte celle de Queens Volleyball Club sur les installations de l'Unafrica à Cotonou. Toujours chez les dames, Énergie Volleyball Club sera face à Vessos à partir de 14h au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Chez les hommes, demain samedi, Jiba Omnisport défie Alada Olympique à partir de 15h. Puis dimanche à 14h, Finance Volleyball Club va disputer les sets avec Énergie VBC sur le terrain de volleyball du campus d'Abomey-Calavi. Candide Ouetto, ce sera tout pour votre passage d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Évidemment. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais nous, on poursuit nos informations par ici avec cette petite note musicale que nous allons partager avec Mr. Zebra Pharaon, n'est-ce pas? C'est bien entendu le contenu de son album Major Mewe, n'est-ce pas? Il est sur le plateau. On observe la petite transition avec la complicité de la régie et on vient découvrir le contenu et les thématiques développées dans Major Mewe. Mr. Zebra, Aojobo Malo, Pharaon. C'est après avoir perdu le bonheur que l'on reconnaît sa valeur. Président Jales. Majo Tony Jerekeo, Atoto Eto la Pareada, Vosi Sade de Juan Lugo Sani Bonini. Si la femme t'aime vraiment, faut pas t'amuser avec son amour. Emmanuel Okuda, Majo Tony Jerekeo, Atoto Eto la Pareada, Vosi Sade de Juan Lugo Sani Bonini. Doyawe Yala Kakaka, le président, je m'incline. Obed Kouton, le métronome de la musique. Papi Azakoul, Voilà, on va découvrir physiquement celui que nous venons de voir à travers nos petits écrans. Mr. Zebra Pharaon, bonjour. Bonjour, monsieur Ouattara. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. À l'état civil, comment on vous appelle? À l'état civil, on m'appelle Gildas Azognandé. D'accord, Gildas Azognandé. Vraiment, merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes artiste, musicien. Vous avez un nouvel album. C'est beaucoup plus de cela que nous allons parler parce que le clip, vous l'avez précisé, n'est pas encore disponible. Mais on a annoncé, n'est-ce pas, cet ancien clip qui est connu de tout le monde. C'est demain. Ciao. C'est demain. Ciao. Voilà, c'est ça que nous venons de suivre, bien entendu. Mais ce qui est d'actualité, c'est l'album Major Mewe. Oui. De quoi parle Major Mewe? Major Mewe parle au fait de la réalité des comportements de nous les êtres humains. C'est ça. Et si autant que nous sommes, si Dieu t'a donné quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher ailleurs. Et que si Dieu t'a donné, on est né avec quelque chose au fait. Chacun de nous est né avec quelqu'un, avec quelque chose. Oui. C'est-à-dire que pour être un président de la République, on est né président de la République. On vient avec cette étoile-là. On vient avec cette étoile-là. C'est ça. Voilà. Donc si tu as de l'argent, ça veut dire que tu es venu avec cette étoile d'avoir de l'argent forcément sur la terre. Donc on est né Major Mewe. On ne fait pas Major Mewe. On ne fait pas Major Mewe, c'est-à-dire tu ne vas pas, on ne se pas à l'habillement. D'accord. On distingue. Donc en résumé, il faut être et non paraître. Voilà. Il faut être Major Mewe. D'accord. Voilà. Et ça c'est une lettre. D'accord. Ce n'est pas que ça ne s'achète pas au fait. Oui. Voilà. Donc il ne faut pas improviser, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Mais utiliser l'hypocrisie. Non, ça ne se fait pas. D'accord. Alors c'est un album de combien de titres? C'est un album de 14 titres. 14 titres. Oui. Waouh, c'est beaucoup. Hein? Oui, vraiment parce que j'ai pris du recul depuis un temps. Je ne suis plus sur la scène comme ça. Oui. Et j'étais préoccupé par mon boulot. Par mon boulot que j'exerçais depuis un temps. Vous faites quoi exactement au-delà de la musique? Au-delà de la musique, je suis un peintre décorateur, un peintre bâtiment décorateur. Je fais la décoration, je fais tout ce qui concerne la peinture. Je ne suis pas un peintre auto, mais tout ce qui concerne la peinture, je le fais bien, très bien. Et donc, ceci a fait que j'ai pris du recul sur la scène. Oui. Et aujourd'hui, je me suis dit,
D'autant plus que tout le monde, quand les gens te voient, Zebra, on dirait que tu n'as plus de chansons. Hein. C'est fini comme ça, c'est fini comme ça. Je leur dis tout simplement que mon silence ne veut pas dire que je ne réfléchis pas. Je suis dans les coulisses, je suis au studio, que je travaille. Vous étiez dans la cuisine en train de préparer ce qu'il faut. Le bon mets. D'accord, oui. le bon mets. Ce bon mets que vous allez nous servir, ce serait le dimanche. C'est où exactement? C'est à quelle heure? C'est à Calavi, c'est arrivé à Kassato. Vous prenez le goudron, le nouveau goudron de Kérékou. D'accord. Directement. Ce carrefour qu'on appelait pavé Kérékou, même s'il n'y a plus de pavé aujourd'hui. Il n'y a plus de pavé, mais il y a déjà d'innovation. Et vous prenez ce goudron-là qui est à votre gauche, tout droit, c'est-à-dire à 500 mètres du carrefour. D'accord. De Kérékou, là, à 500 mètres, vous laissez les premiers feux tricolores. Oui. Juste avant le second feu tricolore, vous regardez votre gauche, là, il y a déjà la bâche qui est là, il y a le complexe hôtelier, le romancier qui est là. Le romancier. Oui, voilà. D'accord. Et c'est là que ça va se faire. D'accord. Alors, le titre phare de Medjomé, c'est quoi? Le titre phare de Medjomé, en fait, c'est le titre de l'album. D'accord. Et c'est la chanson. C'est de la chanson Medjomé là que j'ai baptisé l'album. D'accord, ok. Donc, c'est, comment dire, le titre porte en même temps le nom de l'album. D'accord. Oui. Alors, au-delà de Medjomé, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur l'album? On peut découvrir beaucoup de variétés à travers. J'ai chanté autre chose, les vécus quotidiens souvent. Il y a une chanson qui est sur l'album qui me tient vraiment selon ce qui se fait avec ce que beaucoup de nos confrères font avec les femmes aujourd'hui. C'est-à-dire que le début de l'amour est toujours mielleux et puis tout se dit, tout est beau. Oui. Mais à un temps donné, quand la femme te fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et on regarde encore dehors, on se dit encore, bon, il y a encore d'autres plus belles que ma femme, que celle qui a... Et le miel, là, se termine automatiquement. C'est ça, tu termines automatiquement, ça devient amer. Vous voyez, donc j'ai chanté un truc du genre comme ça. J'ai chanté contre ce que disent... Et si vous, en tant que Wahab, vous êtes déjà réveillé le plus tôt possible pour être ici, c'est pour l'épanouissement de votre de ce que vous faites. Vous voyez, et dans le même temps, d'autres est encore dans le lit et va se contenter quelques heures après de vous critiquer négativement. Wahab fait ci, Wahab fait ça, il se gonfle trop, il se fait si trop. J'ai chanté aussi dans ce sens. Il y a aussi de l'autre côté de motiver la jeunesse à changer de comportement, à œuvrer de ce que l'on ne soit pas paresse et de travailler pour donner le meilleur de soi-même, pour être un bon exemple pour leurs enfants de demain. D'accord. Voilà. Donc, dans plusieurs sens. Il y a beaucoup de thématiques que vous avez développées. Je voudrais que vous puissiez nous chanter, n'est-ce pas, ce morceau qui vous tient à cœur, comme vous l'avez dit, ce vécu des hommes et des femmes, où au début de la relation, tout est chaleureux, ça se passe très bien, mais chemin faisant, ça s'effrite, et puis bon, tout part aux éclats. Bon, ndo khode wedoni no début hache be vivi si seni lo bebe agbambo aje khosanu ya e mayin pagbede wedoni no début hanya be vivi si seni lo bebe agbambo aje khosanu ya cho azande manje gamanje be ji sunumbo jinyonu nu efo bonu ton je kochinu eji bakole vojeri vobaji ndazande manje gamanje beji sunumbo jionu nu efo bonu ton je kochinu eji bakole vojeri vobaji bonu do manje we enyo meyonu gege na yansu gbeto mando jolo do mando hono e na fonsisi won fun fami won bombo koronpe bono mewe kadonu we ro de gudo we akole je oyon wo bakole do we zunji bona créer problème tension zone wide ndo emanyi khore ndo khore we doni lo début anya be vivi si seni lo bebe agbambo aje hosanu ya ndo huansu ndo yonu manka veble tout temps meni plaisir de les bono bawini mono de we khebo etewe le kuje medimbo akole je yasani ji bonduru mande avode mandalimbo vedono me on wa soka. Voilà un peu. C'est vraiment intéressant, hein, Zebra, apparemment. Alors, on va chanter tout à l'heure un peu, n'est-ce pas, le nouveau titre, mais avant, pourquoi il n'y a pas le clip disponible pour l'instant?
Bon, pourquoi il n'y a pas le clip disponible? Parce que vous avez su que j'ai dit le début que c'est 14 titres. Oui. Voilà, et c'est les moyens, le fait que tu n'as pas un producteur, que c'est toi-même qui s'autoproduit, et il y a des difficultés qui fait que, bon, je me suis dit, le mieux c'est de faire le lancement de l'audio d'abord et après penser à commencer à faire le clip. Voilà. D'accord. Alors, comment on se retrouve, comment faire pour se présenter, je dirais, à l'Euromancier le dimanche, à 16h, vous avez dit? Oui, 16h, il suffit seulement de composer le numéro plus 229, et 65 06 65 81 plus 229 65 06 65 81 et vous avez accès au spectacle. D'accord. Et je ne serai pas seul, il y aura beaucoup d'artistes. Beaucoup d'autres artistes. Voilà. Quels sont les artistes phares que vous avez invités pour vous accompagner? Il y a les DJ, il y a Norbeka, il y a Pipi Obaho, il y a Éléphant Mouillé, il y a AZ Bedozi, il y a Praouda, il y a Princesse Litossi, il y a la Reine Bénédiction, il y a Vansika, il y a beaucoup d'artistes. C'est une bonne brochette d'artistes qui se proposent de vous accompagner dans ce lancement. Allez, on va prendre le rendez-vous de dimanche. On va s'accompagner avec la mélodie de Medjomewe. Allez, on vous écoute. Merci beaucoup. Oui. Mimono mbolo agbajumo ejimi ule do jimenjomewe mimono blo agbajumo ne ejimi ule do jimenjomewe mo mimono mbolo akweno eji wakabuto edo ji akweno ai e mono blo agbajumo ne ejimi ule do jimenjomewe zebra mono blo agbono ejimi ule do jimenjomewe mimono blo agbajumo ne ejimi ule do jimenjomewe Menjome on le jiwe non ji ekuno blo akluna non do meji mi mono blo agbaju mone e jimi ule do ji menjome we boye mo mi oye non do mi non te komi non bagladi mi non blo nsole mi mono blo agbaju mone e jimi ule do ji menjome we anon pon dida menu mia est-ce que akonon pon comportement tele me mi mono blo agbaju mone e jimi ule do ji menjome we. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes nés Medjomé, n'est-ce pas? Vraiment, Il ne s'agit pas de faire Medjomé. On ne fait pas Medjomé, on est né Medjomé. D'accord. Oui. Être paresseux, on est né paresseux. D'accord. Allez, Mr. Zebra Pharaon, merci beaucoup. Merci d'être d'accord. Donc, on prend le rendez-vous de dimanche prochain. Oui, je profite de l'occasion pour saluer tous ceux-là qui me soutiennent dans l'ombre, tous ceux-là qui me poussent, qui me disent, Zebra Pharaon, vraiment, il faut foncer, ça va aller loin, ça va aller loin. Je les remercie tous et je remercie également toute l'équipe du Canal 3, tous ceux-là qui nous suivent à présent. Je les remercie tous et je les invite tous le dimanche à partir de 16h à pour déguster les bonnes choses. D'accord. Allez, dimanche prochain, 16h, n'est-ce pas, à l'Euromancier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, en prenant la route du carrefour, je dirais, Pavé-Kérékou, comme on dit, dans la commune d'Abomey-Calavi, à 500 mètres du carrefour. l'Euromancier. Allez. Zebra Pharaon, merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Mesdames et messieurs, voici nos discussions de ce vendredi. Le professeur Honorable Yakubu Malekosu, son fel, Makani Yossi, Dagbeton Dedi et Yangi Yabai, Richard, transfert de valeur, Oboton Dedi et Yangi Yabai, Awoyo SL, il est Gaga Ton Dedi et Yangi Yabai, Bade Bade Dakar,
Merci à tous mes fans. Un grand coucou à vous. Mouais. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération.
Qualité Sobebra. Rebonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions de ce vendredi fait de société sur une thématique déjà annoncée. La confiance existe-t-elle encore aujourd'hui dans notre vivre ensemble? C'est donc la thématique centrale de ce vendredi. On a plusieurs points de vue ce matin sur le plateau, des visages que vous connaissez déjà. Koko Hassen Medewayon, bonjour. Bonjour Ahab, je salue les téléspectateurs. Voilà, allez, Lydie Odumaou, bonjour. Bonjour monsieur Ahab. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Véronique Bigan, bonjour. Bonjour, monsieur Ahab. Rodrigo Lou, bonjour. Bonjour, monsieur Ahab. Allez, notre thématique, c'est la confiance, n'est-ce pas? La place de la confiance dans la société, dans notre vivre ensemble et autres. Il y en a qui estiment que la confiance a totalement déserté le forum. La confiance a disparu, laissant place à la méfiance et à la trahison. Mais il y en a qui pensent que la confiance existe bel et bien. Et donc, on se met sur le plateau pour en discuter et on fera le débat également avec nos téléspectateurs au bout du fil. Nous les espérons nombreux. Koko Hassen Medewayon, la confiance existe-t-elle encore aujourd'hui dans notre vivre ensemble? Je te remercie, Wahab. La confiance n'existe plus. Wow. Si je dis terre à terre que la confiance n'existe plus, être ami, il y a plusieurs sortes d'amis. D'accord. Et quand vous êtes amis au sport, c'est une amitié de sport. Mais quand vous êtes amis au boulot, c'est aussi une autre forme d'amitié. D'accord. Quand vous êtes amis intimes, j'entends les gens parler et ils disent, bon, c'est mon ami, on est des amis intimes. C'est des amis intimes. Et ça me fait un tic. Parce que, est-ce qu'il y a d'amis intimes? Je me pose cette question. C'est ça. Je ne sais pas. Peut-être sur le plateau où les téléspectateurs peuvent dire qu'il y a d'amis intimes et ils vont s'expliquer. D'accord. Bon, pour le moment, je laisse le temps à d'autres personnes de s'expliquer. Donc, on part du principe que chez vous, la confiance n'existe plus. Madame Véronique Vigan, la confiance existe-t-elle aujourd'hui? Oui, monsieur Ahab. Pour moi, la confiance existe. D'accord. La confiance existe parce que moi, je dis, il y a la confiance parce que c'est quelque chose que nos parents nous ont appris. D'accord. C'est une valeur qu'on nous a enseignée. C'est une valeur qu'on nous a inculquée. Les parents nous ont dit, toi, il faut qu'on ait confiance en toi. Quand on te parle, il faut qu'on sache que oui, c'est là. J'ai confiance, je sais. Je vous donne un exemple. Je parlais avec une dame, elle s'est confiée à moi en fait. D'accord. Elle a vu, et il y a de cela 15 ans, elle a surpris sa maman avec l'ami intime de leur papa. Waouh. Et encore sur le lit conjugal. Allahu Akbar. Et quand la fille, elle venait de l'école, elle est venue les supporter. Elle est venue tomber dedans. Et l'ami de son papa disait à sa maman, mais est-ce que ta fille ne va pas le dire? Et à la maman de dire non, à ma fille, j'ai confiance en elle. C'est ça. Si c'est les garçons, non. Mais à ma fille, j'ai confiance en elle. D'accord. La fille, elle est déjà une dame, elle a dit, ça lui a tellement fait mal ce qu'elle a vu. Parce qu'elle aime beaucoup son papa. D'accord. Mais elle s'est rapprochée de maman pour lui dire, mais écoute, ce que j'ai vu m'a fait mal. Mais je ne dirai rien. Et à la maman de dire, ma fille, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne diras rien. Et je ne le ferai plus. D'accord. Bon, après la mort de papa, c'est l'ami maintenant qui a pris officiellement la place de papa. C'est ça qui lui fait mal. Il consommait ça. Le terrain est désormais déblayé. Après l'autre débat qu'on avait fait, elle est venue se confier. Selon moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit non. Tu sais, c'est Dieu qui juge au fait. Donc, c'est pour vous dire que la confiance existe toujours. D'accord. Oui. D'accord. Allez, Lydie,
Premier tour de table. La confiance existe-t-elle toujours? Pour moi, c'est une notion qui est complètement galvaudée. D'accord. Allons-y. Pour ma part, ça n'existe plus. D'accord. De nos jours, les gens sont tellement prêts à porter des masques, d'accord, à se la jouer, se faire passer pour des personnes qui ne sont pas, juste pour leur intérêt, juste pour t'avoir, même en amitié, même en amour, ils sont prêts à mettre des astuces en avant pour atteindre leurs objectifs. Et c'est après, quand tu découvres des facettes, tu te dis, mais cette personne, elle était comme ça, il était comme ça, et ça te fait mal. Souvent, quand les gens te poignardent, quand tu reçois des coups bas, ça vient des gens qui sont toujours plus proches de toi. Et en qui tu avais confiance. Et en qui tu avais confiance. Et donc, quand tu reçois des poignards, ça fait disparaître en même temps la confiance. Directement. D'accord. Est-ce que votre développement, ça prend en compte aussi bien les hommes que les femmes? Oui. D'accord. Les deux. D'accord. Les deux. Et Rodrigo Louf, on vous écoute. Bon, moi, je dirais que la confiance existe encore. D'accord. Parce que, d'abord, la confiance, si on en parle, c'est parce que c'est un fait, c'est un constat, et c'est un sentiment, c'est un comportement. Et moi, je dirais que c'est peut-être en voie de disparition. D'accord. Mais ça n'a pas encore disparu. Ça n'a pas totalement disparu. Oui, donc voilà, c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé parce que je vois que j'ai donc deux camps. Le camp... j'ai donc deux camps. N'est-ce pas, ceux qui sont opposés littéralement, n'est-ce pas? Et ici, il y a ceux qui pensent que la confiance existe encore, même si chez Rodrigue, il faut comprendre qu'il y a de bémol, ça existe, mais c'est en cours de disparition. Mais ça n'a pas totalement disparu pour que vous rejoigniez ce groupe pour l'instant. C'est bien ça, Rodrigue? Oui, c'est pas totalement disparu. Donc ça reste encore, et je pense que c'est la mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, on voit que la confiance est en train de disparaître. Et aussi, on suit beaucoup plus l'intérêt. Et en amitié, ou bien, même entre frères, c'est difficile entre frères, qu'il y a des querelles, on se demande si c'est le même sang qu'ils portent. C'est ça. Donc du coup, c'est tous ces faits-là qui nous font penser que, en réalité, la confiance est en train d'être en train de s'effacer. D'accord. Mais néanmoins, il y a des personnes, franchement, à qui on peut se confier autour de nous. Il faut juste savoir et observer. D'accord. Allez, on va évoluer. Et là, je vais me retourner vers Lydie Odumaou. Qu'est-ce qui, selon vous, n'est-ce pas, a créé cette perte de confiance dont vous parlez? Parce que vous estimez que la confiance n'existe plus. Il y en a qui portent le masque et puis, à la dernière minute, on assiste à la trahison. Trahison qui donne place également à la méfiance. Que s'est-il passé? Puisque, Madame Véronique Vigan a dit que ce sont des valeurs qu'on nous a inculquées, qu'on nous a enseignées dès le bas âge. À quel moment ça a disparu, selon vous? Selon moi, c'est à cause de la méchanceté gratuite. C'est ça. Le fait d'envier son prochain, la jalousie mal placée. Tu es par exemple à un niveau donné et l'autre te dépasse. Tu te dis, mais il y a un adage souvent que j'entends, Wetem Kadier. Oui. Moi, j'étais ici depuis, lui, il est venu, il m'a déjà dévancé dans beaucoup de domaines. Mais voilà, il faut qu'il soit tout le temps en bas. Au lieu de travailler pour rejoindre cette personne en haut et peut-être même le dépasser, on cherche à lui couper le siège pour qu'il se tombe. Voilà. Et il y a aussi le problème de mauvaise foi. D'accord. Quand je parle de mauvaise foi, il y a des gens qui sont naturellement, je ne sais pas si je veux parler d'égo, mais ils ne pensent qu'à eux. Ils sont tellement égocentriques qu'ils ne savent pas en fait partager la douleur de l'autre. Quand l'autre est dans des situations données, on se dit, bon, on fait semblant quoi. On fait semblant de compatir, mais réellement, on n'est pas en train de partager sa peine. On se fait passer pour ce qu'on n'est pas et puis finalement moi je ne comprends pas, je ne sais pas en fait ce qui peut déclencher ces genres de sentiments. À chaque fois vous voyez le masque, c'est-à-dire la personne se présente mais au fond on dirait que ce n'est pas lui, l'acte qu'il vient poser, que cette personne vient poser à la dernière minute, ça ne correspond pas à ce que vous pensez de lui parler. Voilà, surtout en amour. Vraiment. Waouh.
Après de jamais parler. Goumen veut nous rejoindre. Parlez simplement. Surtout en amour, on remarque que les hommes, ils sont prêts à tout. C'est des producteurs de Goumen, c'est ça? Les hommes, la majorité. Ah bon? La majorité. Ils sont prêts à tout pour t'avoir et après c'est pour faire sortir des facettes. D'accord. Alors, Koko Assel Medewagnon, dans votre première prise de parole, vous avez dit que la confiance n'existe plus. Qu'est-ce qui a été à la base? Pourquoi la confiance a disparu, selon vous? Tu n'as pas remarqué que je n'ai pas hésité à dire carrément que la confiance n'existe pas? Oui, vous avez été catégorique. En tout cas, vous avez souvent des positions tranchées sur des thématiques quand vous êtes sur le plateau. Bien donné. Ok. Donc, c'est pour te dire que c'est une valeur qu'on nous a inculquée. Oui. Et de nos jours, ça disparaît tel que... Rodrigue que c'est en voie de disparition. Ce n'est pas en voie de disparition, c'est disparu. Ça a totalement disparu selon vous. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut faire confiance en personne. On ne peut plus faire confiance. Ah bon? Et je saute sur le développement de Madame Vigan. D'accord. Entre époux-épouse dans une vie conjugale. Et que subitement, ton ami vient te remplacer au lit, dans le lit conjugal. Si elle dit que la confiance existe, je ne sais pas de quoi elle parle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Déjà à partir de la vie conjugale, et que ton ami vient te remplacer au lit. Et on ne sait pas si c'est ça qui a coûté la mort à son mari. Maintenant, on met l'enfant devant. Je saute sur son développement. Oui, on vous suit. On met l'enfant devant, on dit, est-ce que tu peux faire cela? L'enfant est entre toi et ton mari. L'enfant est né après vous. Vous êtes connus avant sa naissance. Cette confiance entre l'enfant et elle, qu'est-ce qu'elle apprend à l'enfant? Qu'est-ce qu'elle apprend à l'enfant? L'enfant s'est tué jusqu'à la mort de son père. Vous voyez la gravité de la chose? Je ne sais pas si c'est son ami ou bien c'est chose-là, mais je veux que les hommes me fassent confiance. Moi. Mais je ne te ferai jamais confiance. Voilà. Donc ça pose vraiment un problème. Parce que quand vous souhaitez, n'est-ce pas, alors que ça devrait être de façon alternative, ça doit être comme une manivelle quand on envoie, ça doit et je remercie Lydie qui vous apporte un soutien. Qui m'a donné un souffle. Elle a développé. Maintenant, je vais revenir sur le développement de Madame Vigan. C'est vrai, vous trouvez de la négation, n'est-ce pas? Je pense qu'elle-même, elle a souligné. Ce n'est pas qu'elle est en train d'applaudir ou d'acclamer. Je ne la condamne pas. Voilà. Oui, non, on vous comprend. Je voudrais juste situer à nouveau le contexte dans lequel elle est en train de parler pour ceux qui souvent nous prennent au vol comme ça. La confiance, c'est vrai, la confiance a disparu, bien entendu, entre le mari et son épouse, dès lors qu'il y a une troisième personne qui se met dans le couple. Mais je pense que la confiance aussi, c'est oui, on se fait confiance aussi bien sur le plan positif que même dans la négation, c'est-à-dire qu'on fait quelques cachotteries ensemble, mais on se fait confiance. Que je dis, bon, Lydie n'ira pas me dénoncer. On peut aller voler ensemble et se faire confiance. Ah bon, mais en toute façon, les voleurs vous diront oui. Je suis sûr que les voleurs vous diront oui. C'est-à-dire que oui, on s'entend. Parce que c'est un club pour quelque chose, pour une cause. Voilà, qui s'assemble, se ressemble. Donc oui, si on a formé un club de voleurs, c'est ce qui n'est pas à enseigner, c'est qu'entre nous, bien entendu, on se fait confiance avant de créer cette association de voleurs. Si on est dans une association de fumeurs, de drogue, de cigarettes et autres, ou bien dans une association de joueurs de belote, c'est qu'on s'est fait confiance. Vous voyez très bien. Alors, on a bien compris ce contexte. Alors, Madame Vigan, on dit que la confiance est en voie de disparition. Parce que oui, chez vous, ça n'a pas totalement disparu. Pourquoi aujourd'hui le problème de confiance se pose? Pour qu'on soit là à dire oui, ça existe, non, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui nous fait hésiter exactement? Ok. Aujourd'hui, si le problème de la confiance se pose, c'est l'amour qui a disparu. Parce que c'est l'amour qui crée la confiance.
Et la confiance aussi crée l'amour. Voilà, les deux vont de pair. Mais, et quand l'amour a disparu, l'amour a laissé place à la jalousie, à la haine. Et c'est parfois la haine qui amène l'homme à douter de la confiance de l'autre. Parce que, je prends un exemple, si Madame Lydie et moi, nous faisons un commerce ensemble, par exemple, et que moi, j'ai aussi une source de revenus à moi, mais elle qui n'en a pas, elle pense que ce que nous faisons, elle se dit peut-être que je suis en train de la trahir. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi j'évolue un peu de mon côté, elle ne veut pas chercher à comprendre et elle va commencer par faire gâter ce que nous avons entrepris. Ensemble. Donc c'est la haine, l'amour qui a disparu totalement là. Le venin aussi. Voilà. Et ça donne place au venin. C'est ça qui donne place aujourd'hui. Il y a la jalousie qui s'impose et tout. Et tout ça amène le manque de confiance. Sinon, moi, je fais confiance aveuglément à tout le monde. D'accord. Je te fais confiance. D'accord. Et quand je suis avec toi, je suis avec toi d'un seul cœur. Tout en ce n'est pas face A avant midi, vous êtes face B. Tous ceux qui me côtoient savent déjà de quoi je parle. Je te prends tel comme tu es et je te fais confiance. D'accord. Mais quand tu me déçois et que je pense que j'ai perdu confiance en toi, nous ne pouvons plus être ensemble comme avant. Mais nous serons des frères. Mais ça fait mal. Mais vous n'êtes pas comme nous disait Koko Hassen Medeoyon, qu'il souhaite qu'on lui fasse confiance, mais lui, il ne fera pas confiance. Si je lui fais confiance et que lui, il ne peut pas me faire confiance, ça veut dire que nous ne sommes pas amis. D'accord. Il y a un problème qui se... si je lui fais confiance à lui... et que lui sait qu'il ne peut pas me faire confiance. Nous ne sommes pas amis. Il n'y a pas l'amour. Oui. Si vous vous investissez, n'est-ce pas, suffisamment, et que lui, il ne s'investit pas, ça pose problème. Oui, Lydie, vous allez dire quelque chose, parce que j'allais donner la parole à Rodrigue. Oui, allez-y. C'est pour dire. Oui. Monsieur Hassen Medeoyon. Monsieur Hassen, en fait, moi, selon ce que moi je comprends, il faut avoir confiance en soi-même d'abord. Oui. C'est important. D'accord. Maintenant, l'autre avec qui je suis en train de traiter ou bien de cohabiter, je dois mériter en fait. Et lui aussi, il doit mériter. D'accord, ok. Donc, confiance méritée. Moi, j'ai confiance en moi-même. Oui. En moi-même. Oui. Mais je ne peux pas directement avoir confiance en très bien. Mais est-ce que cette confiance, Koko Hassen Medeoyon, n'est-ce pas, est-ce que cette confiance peut naître progressivement? Moi, je vous fais confiance, n'est-ce pas? Vous hésitez parce que oui, la vie vous a tellement enseigné tant de choses que vous vous méfiez. Mais est-ce que de la façon dont je me comporte progressivement avec vous, ça ne fera pas naître la confiance? C'est-à-dire que peut-être vous avez pris le temps de me tester, de m'évaluer et autres, et que vous vous dites, mais non, ce monsieur, il a dit de confiance. Envers tout le monde, moi j'ai une dose de méfiance. C'est ça. Envers tout le monde. D'accord. Et progressivement, la confiance peut naître. Mais toujours dans cette confiance, il y a toujours de la méfiance. La confiance est toujours... D'accord, Rodrigue Golou. Que faire lorsque vraiment, dans notre vivre ensemble, vous faites confiance à quelqu'un et qu'il n'y a pas de réciprocité? Ou bien vous sentez lui-même que ce quelqu'un, cet ami, vous fait confiance, mais vous n'avez pas le même degré de confiance envers cette personne? Je pense que je vais prendre à contre-pied les dames. En réalité, c'est l'amour qui crée tous les problèmes. C'est l'amour qui fait qu'aujourd'hui, la confiance est en voie de disparition. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, si je n'aime pas monsieur Forêt Sacrée, je ne sais pas quel lien il y aura où on va parler de confiance. Maintenant, c'est l'amour qui engendre tous ces problèmes. Le fait de trop aimer, surtout quand on rentre dans les couples, quand on aime plus, on est d'abord, ça crée plus la jalousie. On oublie que cette personne doit être libre et avoir d'autres envies ou bien faire d'autres choses et même créer et avoir des défauts. D'accord. Du coup, quand on aime une personne, quand la personne vous piétine, vous pouvez, surtout les femmes, vous pouvez faire des jours à garder cette personne en rancœur ou bien miner, faire des comportements. Ça peut vous pousser à faire
d'autres choses. D'accord. Automatiquement, vous dites, tu m'as blessé aujourd'hui, La confiance que j'ai en toi commence pas diminuer. Pas diminuer. Ça commence pas à prendre la voie de la disparition. Donc, vous voyez, en réalité, c'est le fait de trop aimer qui fait que la confiance commence pas à disparaître. D'accord. On dit, ce sont nos proches à qui on fait confiance qui nous trahissent souvent. Donc, c'est ceux qu'on aime qui nous trahissent. D'accord. Donc, en réalité, c'est l'amour qui est à la base de beaucoup de choses. Allez, je rappelle que le débat, on le fait avec nos téléspectateurs. On va ouvrir la ligne avec l'accompagnement de la régie cette fois-ci. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Alors, on revient sur le plateau et je vais donner la parole à Lydie. Lydie, est-ce que vous ne sentez pas qu'à un moment donné, on est aussi paranoïaque, c'est-à-dire qu'on pense que l'autre nous trahit ou bien s'apprête à nous trahir? Je vais vous revenir le temps qu'on prenne le tout premier téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, Canal 3. Merci de vous présenter. C'est Gilbert Miledi Adjaro m'appelle. Reprenez, s'il vous plaît. Gilbert Miledi Adjaro m'appelle. D'accord, Miledi Adjaro Gilbert. Oui. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gilles. D'accord, on vous écoute. Monsieur Adjaro, on vous écoute. Ok. Je voulais parler par rapport à l'émission que vous avez traitée tout à l'heure par rapport à la confiance. À la confiance. Allez-y, vous êtes en direct. Ok. Le problème du BD, vous devez remarquer que il y a plusieurs églises au Bénin actuellement. Vous me suivez? On vous suit. Vous allez baisser le volume de votre téléviseur, ça vous permettra de nous entendre nettement. Ok, non, je me suis déjà déplacé. D'accord, allons-y. Et donc, sur ce, vous devez savoir que s'il y avait la confiance complètement telle que ça se passe, nous ne devons pas avoir de pléthore d'églises dans notre pays. Ça veut dire que nous nous manquons de confiance de part et d'autre. Vous devez voir que le papa qui est à côté a été direct par rapport à la position de chaque Béninois. Vous allez faire confiance à des gens et on vous déçoit d'une manière où, même si vous voyez un individu sur la voie, difficilement on vient à son secours. Et vous voyez. Donc il va falloir quand même que ce système dont on parle, c'est que c'est tellement sociologique que c'est compliqué de faire confiance aujourd'hui sans vous mentir. Tout est galvaudé dans le pays et on ne peut pas se faire confiance. C'est que la confiance a disparu totalement dans le pays. Vous voyez. Dans l'exact que le pays pose sont tellement intéressés que sincèrement nous n'avons pas la possibilité de nous donner la valeur qu'il faut pour que la confiance y ait. D'accord. Alors à quel moment cette confiance-là a disparu et qu'est-ce qui l'a fait disparaître? C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est parce que nous voulons seulement être bons pour soi-même. C'est que l'autre en a, on veut en profiter de lui. C'est la raison pour laquelle la confiance là a disparu. Est-ce que vous voyez? D'accord. Oui. Ok. Donc, oui. D'accord. Allez, on ira sur le volet des couples parce que Lydie sur le plateau, n'est-ce pas? Comment dire, Lydie c'est la belle dame qui est à côté de Dakokou Assed Medewayan, n'est-ce pas? Elle disait que dans les couples, le problème se pose également, surtout au niveau des hommes. Elle a souligné ça de plusieurs traits, surtout au niveau des hommes. C'est-à-dire que les hommes se présentent avec un visage donné, avec, je dirais, un masque, mais à la fin, ils ne sont pas ce qu'ils sont en réalité. Non, en fait, pour les hommes, ce problème n'est pas compliqué. Ah ouais. Parce que si l'homme en arrive à avoir son caïpé, la femme se présente à elle. C'est aussitôt quand tu abordes une femme, elle te dit que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Donc l'homme sait déjà que celle qui est venue, si elle a besoin de l'argent. Donc ça crée en même temps la méfiance. Oui, exactement. Mais si tu viens avec l'homme te fait la cour et puis tu acceptes, vous commencez par dire on va faire tel projet. On peut faire aussi pour notre futur, tout ça à la fois. L'homme sait déjà que celle-là est venue pour m'accompagner. D'accord. Mais tu demandes, l'anniversaire est venu, c'est l'anniversaire de ma maman, c'est l'anniversaire de mon papa, on n'a pas allé voir telle tante, tout ça à la fois. Mais tu es venu, tu es rendu à vivre, quoi. Et tu veux prendre ta part pour partir. Donc sur ce, l'homme va se méfier pour te donner ta part et puis tu t'en vas, c'est fini. Merci beaucoup, monsieur Gilbert Mededi Adjaro.
Merci. On va vous espérer tous les vendredis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Vous nous appelez depuis Zinvier. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Allez, Lydie a eu un peu de réponses. Allez, téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est Caïn Daniel, dit Baba Niger. Ah, monsieur Daniel Caïn. Oui, comment vous allez? Très bien, et vous-même? Waka Bali Para, et chez toi. Je rends grâce. Je salue tout le plateau. Le plateau vous répond. Oui, il y a longtemps que je n'ai plus intervenu. Effectivement. Je passe par ce créneau pour te dire de saluer Erhad Malekhotou pour moi. D'accord, il a certainement entendu. On vous écoute. Ok, bon, je viens sur le plateau pour vous dire que vraiment j'ai constaté sur l'émission maintenant que vous ne prenez plus nous les auditeurs en tant que tels. Ah bon? En fait, vous prenez 2 auditeurs et puis c'est fini. La fois passée, quand M. Méré Voyons a parlé disant que les anges viennent et attendre avant de prendre l'âme, tout ça là, moi je voulais intervenir. Vous avez pris 2 personnes puis c'est terminé. On a l'impératif du temps par le moment. Ok, il faut changer un peu le système pour que nous aussi nous intervenions. On prend en compte votre doléance. On vous écoute sur le sujet du jour. Ok, maintenant, je vous dis, concernant l'histoire de confiance, ça existe en pleine et bonne due forme. C'est ça. Ça continue d'exister. Par exemple, moi qui suis ici maintenant, je sais que j'ai intérêt à quelque part. Je ne peux pas chercher à trahir celui qui a placé confiance en moi pour m'envoyer des choses de l'Amérique pour dire vends-moi ça. Même si je vais faire ça, je ne vais pas dire que je vais détourner complètement. C'est, comment on l'appelle, l'amour et puis la trahison qui existe maintenant, actuellement. Question de confiance, ça existe. Quand tu parles à un de tes enfants et qui sait que mon papa fait du sérieux, il va garder. La dame là a déjà tout dit. La grosse dame qui est sur le plateau, je ne connais pas son nom. Oui, Madame Véronique Vigan. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, la confiance existe toujours et continue d'exister et ça ne va jamais disparaître. Si moi je place confiance en quelqu'un et qu'il m'a trahi, ce n'est pas que la confiance n'existe plus. La confiance existe en moi. Oui. Est-ce que vous voyez? La confiance continue d'exister en moi. D'accord. Et quand la personne là va venir et reconnaître ses fautes et va dire ah, pardon, prochainement je ne vais plus recommencer, la confiance, la vie prend encore son cours. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, moi, d'après moi, la confiance continue d'exister. D'accord. Merci, M. Wahab. Salut-moi le plateau. Et je m'incline pour Méré Voyons. Je suis toujours là. D'accord. Merci. Allez, téléspectateurs en ligne dans cette première manche et puis on revient sur le plateau rapidement. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Avons-nous quelqu'un au bout du fil? Téléspectateurs en ligne, bonjour. Alors, on revient sur le plateau avec l'aide de la régie. On a quelqu'un certainement. Bonjour. Allô? Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Allô? On vous écoute. Allô, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, le plateau vous répond. Baissez le volume de votre téléviseur. Oui, c'est bien été. Allez, on vous écoute. Moi, on m'appelle Mouye Matouli. Reprenez. Moi, on m'appelle Mouye Matouli. D'accord. Mouye. D'accord, on vous écoute. Bon, je vais aller un peu plus vite, quoi. D'accord, allons-y. Et bon, ben, on va dire, quand on vous a dit, parce que on doit nous confier si ça coûte très bien. Mais bon, il faut madame Tirado, situation ferrée. Bon, il y a un peu de bien. Bon, non, bon, avec des réunions, et on rapporte quoi de mieux. Moment, mais on est sur un peu avant, nous problèmes d'arrêt.
bon, elle est discale. Actuellement, on va pour les mettre bon, et faire du bois. Bon, quand elle est mieux, et on doit revenir. Vraiment, on doit revenir. Kaka, bon, on va dire, rendez-vous de midi. On va dire rendez-vous de midi. Pour dire, il a moins. Il a fait de filer. Ça veut dire, il a fait du bon. Donc, il a fait de dire, voilà, et puis, il a fait de il a de ah, bon, à ce moment-là, de warning, ah, autant de nous, on va aller là, là. Bon, quand il a depuis plus de 10 mois, de cas de millions, on va voir ce que nous derrière. Et on va c'est une chose de l'ailleurs, donc confiance pour le monde du bel homme. D'accord. Confiance du bel homme. D'accord. Mais il y a une confiance dans le bel homme, oui, une note. Peut-être que vous, le level dire. Et non. Monsieur Rouillet, merci beaucoup. Vous nous appelez de Gros-Gibé, n'est-ce pas? Oui. D'accord, merci beaucoup. On va vous espérer tous les vendredis. Allez, on revient sur le plateau. Je vais essayer de résumer un peu pour le peu que moi-même je comprends. En fond, je crois que M. Rouillet essayait d'expliquer combien il a un ami. Il a un ami à qui il confiait beaucoup de choses. Ils fonctionnaient ensemble, mais chemin faisant, il y a eu quelques situations entre lui et son époux, entre lui, c'est-à-dire lui, Rouillet et son épouse, et que c'est cet ami, n'est-ce pas, qui est rentré pour jouer en quelque sorte les intermédiaires. Et dans cette médiation, c'est qu'il donne une version à l'homme et une autre version à la femme. Les choses ont évolué. Il a commencé par faire des avances à la femme, lui donnant des rendez-vous, et cette femme est venue rendre compte au mari. Et donc le mari conclut que vraiment le contenu du compte rendu montre combien l'ami n'est vraiment pas trop sincère. Il dit que lui-même il était souffrant, peut-être qu'il était dans une panne technique comme ça, qui pouvait amener, je dirais, la femme a essayé de revoir les bobines de l'autre côté. Cependant, donc bref, lui, ça l'amène, lui, Rouillet a conclu que vraiment la confiance n'existe plus. On dirait qu'il y a un autre téléspectateur en ligne qui insiste. On va le prendre et on revient sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il est parti. On revient sur le plateau. Voilà. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, merci. Et ici, c'est Gaël Baguidi. Gaël Baguidi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis de Parakou. De Parakou, waouh, ça fait plaisir. On vous écoute sur le sujet rapidement. D'accord, merci beaucoup. Et je crois que j'ai écouté. D'abord, bonjour. Plateau. Le plateau vous répond. Oui, vraiment, j'ai écouté les avis des uns et des autres. Mais ce que moi je peux dire par rapport à votre débat d'aujourd'hui, simplement, c'est que la confiance n'existe plus de nos jours. Waouh. Ça n'existe plus parce que... Démontrer. Aujourd'hui, avec la mondialisation, comme l'a dit quelqu'un dans le plateau, et on a tendance à remarquer que les comportements que nos anciens parents avaient ont commencé par disparaître. C'est ça. Et cela est dû surtout à la mondialisation. Donc, de façon ramassée, sans aller totalement en profondeur, c'est ce que moi je peux dire par rapport à votre sujet. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Baguidi. Bien de choses aux populations de Parakou. Merci beaucoup. D'accord, nous sommes maintenant sur le plateau. C'est à Lydie que je posais la question avant de décrocher le premier téléspectateur. C'est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on n'est vraiment pas paranoïaque? C'est-à-dire qu'on voit le mal partout. On voit le mal partout et on pense que l'autre est dangereux. L'autre n'inspire pas confiance. C'est-à-dire qu'on se rencontre en même temps avec des a priori. On pense que l'autre est vraiment mauvais. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est suite à des expériences antérieures qui ne sont pas des expériences avec la même personne. Oui, la même personne. Je ne refuse pas, mais c'est naturel. Quand tu vis des choses, par exemple, quand tu... En termes d'amour, parce que j'aime beaucoup ce terme. Oui. Allez, l'amoureuse du plateau nous parle. On vous écoute. Quand tu as tout le temps
donner ton cœur, ton âme, ton esprit à 100%. Tout quoi. Tout, quand je dis tout, c'est tout dans une relation amoureuse. Et qu'en retour, tu n'as eu que de l'ingratitude. Naturellement, même si toi-même tu ne veux pas, tu es un peu méfiante. C'est-à-dire que tu donnes ton cœur, tu donnes ton esprit, tu donnes ton âme, et plus tard tu viens les voir briser un peu comme le travail de Tobula dans les abords des rues de Cotonou. Voilà. Wow. Donc, après ce gourmet planétaire, quand tu rencontres... c'est même planétaire. Quand tu rencontres un autre homme, même sans le vouloir, tu es un peu méfiant. Tu te dis qu'il doit d'abord faire ses preuves. C'est pas l'oiseau de même espèce que le précédent. Tu te dis qu'il doit d'abord faire ses preuves. Et lui, même s'il est ouvert d'esprit et s'il est mature, il doit chercher à te prouver que vraiment, dans la vie là, il y a encore de très bonnes personnes qui méritent d'être Coucou à cette médaillon. Maintenant, je vous amène sur l'intervention des différents téléspectateurs. Vous avez quelque chose à compléter parce qu'on a eu des avis divergents, hein, certains qui sont de votre camp, d'autres qui sont du camp. Oui, rapidement. Oui. Il y a un téléspectateur qui a parlé du fait que si quelqu'un t'offense, après il vient présenter des excuses et puis ça passe. Toutes les excuses ne sont pas toujours sincères. D'accord, toutes les excuses ne sont pas toujours sincères. D'accord. Allez. Vraiment, coucou à cette médaillon. Un soutien solide ce matin. Et ça ne vient pas tous les jours. Et j'ai vu dans son soutien quand même de la sincérité. Donc vous pouvez lui faire confiance. D'accord. Visiblement, bon, maintenant on va voir. Est-ce que vous pouvez vous faire confiance là maintenant? Malgré le soutien, il n'y a pas de confiance. Vous savez, je vais saluer le maire Luc Atopo. Et aussi, nous sommes dans le 9e arrondissement ici. Augustin Wessino qui est le chef d'arrondissement. D'accord. J'étais ensemble avec eux hier à la fête nationale de l'indépendance. D'accord, on vous écoute. Et vous savez, ce qu'on appelle confiance, je crois que tu peux mourir bêtement. Hein? Tu peux mourir et c'est dans l'au-delà que tu vas te rendre compte que c'est Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, que vraiment dans une situation complexe où vous êtes proche de la vie, c'est quelqu'un en qui vous n'avez jamais eu confiance qui vient vous sauver? Quelqu'un à qui tu n'as jamais confiance. Est-ce que vous pouvez reconnaître que la vie évolue à intérêt? Est-ce que vous voyez? Un auditeur vient de dire que son épouse, c'est-à-dire il est malade et quelqu'un servait d'intermédiaire entre lui et son épouse. Donc cet ami passe derrière pour fixer des rendez-vous. Ou bien vous voyez? Certainement que l'ami s'est rendu compte que c'est les instruments mécaniques de l'homme qui sont en panne, que c'est ça qui est à la base de la divergence et que lui veut se montrer disponible. Je saute sur ce que vous venez de dire, paranoïaque, n'est-ce pas? Oui. Donc, cette façon de voir les choses, de voir le mal partout, de se sentir je vais vous faire donner une chanson de nos choses là, de nos artistes. Allez, on va écouter votre artiste. Waouh, c'est bien. Allez, c'est maintenant. C'est bien artiste. Voilà. Et j'ai le cœur ici à côté de moi. Donc c'est pour vous dire que en réalité, depuis Caïn et Abel, la confiance n'existait pas. Caïn a tué son frère et leur père ne savait pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Et il a tué. Parce que je fais référence à cela pour attirer l'attention de beaucoup de téléspectateurs sur le fait que faire confiance n'est pas exclu. Faire confiance à quelqu'un n'est pas exclu. Ça, c'est bien déjà. Mais être paranoïaque, c'est ce que je refuse. D'accord. Voir le mal partout, non. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous êtes au milieu dans ce cas de figure. C'est-à-dire, il ne faut pas exclure totalement le fait de faire confiance. Et de l'autre bout... Mais progressivement, la confiance peut arriver. La confiance peut, oui. Donc, il ne faut pas aller à l'extrême également, voir le mal partout. Voilà, le mal partout, non. D'accord. Maintenant, quelqu'un à qui vous ne faites jamais confiance peut vous aider. D'accord. Mais allez chercher si il est en train de courir derrière un intérêt. C'est tout. D'accord.
Alors, Madame Véronique Vigan, est-ce que vous pensez que vraiment l'intérêt guide les choses, c'est-à-dire que l'intérêt peut guider la confiance qu'on va mettre en vous, tout comme l'intérêt peut amener, n'est-ce pas, peut briser la confiance entre vous et quelqu'un d'autre? Parce qu'on a écouté un téléspectateur, Daniel Kagny, qui estime que quand, par exemple, lui, il a intérêt dans quelque chose, il fait tout pour qu'on ait davantage de confiance en lui. C'est-à-dire, vous êtes à l'étranger, vous lui envoyez peut-être des produits à revendre ici au Bénin. Étant donné que lui, il veut que ça fonctionne et que cette relation se poursuit, il fait tout pour que vous ayez confiance en lui. Est-ce que vous pensez que vraiment la confiance peut subordonner la solidité de la confiance, voilà, l'intérêt, j'allais dire, l'intérêt peut solidifier la confiance ou la détériorer? Oui. Et l'intérêt peut solidifier la confiance. D'accord. Et selon Monsieur Kagny, dont oui, vous avez Daniel, parlé, je suis vraiment très d'accord avec lui parce que lui, il a reçu une éducation qui lui fait comprendre qu'il faut sauvegarder les intérêts. D'accord. Et quand tu sauvegardes tes intérêts, il faut aussi placer ta confiance là. D'accord. Celui qui lui envoie les choses a confiance en lui. Et lui-même, il s'est dit qu'il ne veut pas du tout perdre cette confiance qu'on a placée, cette confiance qu'on a placée en lui. Parce qu'il trouve aussi son intérêt dedans. Et l'autre aussi trouve aussi son intérêt. Voilà. Il ne veut pas que cet intérêt se détériore du jour au lendemain. C'est ça. Et c'est parce qu'il a reçu une très bonne éducation. Et aussi, il n'est pas jaloux. Da parler de Caïn et Abel, c'est la jalousie qui a induit Caïn à aller tuer son frère, son frère de sang, ce qui se passe toujours encore aujourd'hui. Nous voyons des frères et sœurs, même père, même mère, qui se trahissent. À cause de quoi? De l'argent peut-être, ou bien peut-être une futilité, une parcelle laissée par papa. Une futilité, des choses que nous allons laisser un jour et partir. Autant papa a laissé pour partir, voilà. Ils peuvent laisser partir. Et aussi, vous savez, quand on parle des ennemis, l'ennemi n'est pas loin. La Bible aussi nous l'a dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Les premiers ennemis de ce monde, c'est les gens de notre maison. Des gens qui sont toujours avec nous, qui nous regardent faire, qui ne veulent pas que nous évoluions. Mais ils sont toujours avec toi, en train de creuser. Ils sont là à creuser. Ce sont des pusatiers. C'est-à-dire la première fonction, le premier métier. Ils vont faire sortir toutes tes racines. Toi, tu te crois enfoncé. Mais apparemment, tes racines sont déjà dehors. Et le jour où tu voudras même te lever, tu vas tomber banalement. Qu'est-ce qui a créé ça? Non. Mais cela ne démontre combien il y a vraiment de la méchanceté. De la méchanceté. Mais parmi ces gens de ta maison là, on en trouve quelqu'un au moins qui peut t'aider. Et en qui on peut faire confiance. On peut faire confiance et qui peut également vous faire confiance. Oui, je vous dis, la confiance existe et existera toujours. Très bien. Rodrigo Lou. La confiance limitée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai ce que Mme Véronique a dit. Sur la question de l'intérêt. Sur la question de l'intérêt, la confiance, elle est limitée pour moi. Parce que c'est limité à l'intérêt. Si on sort du cadre de l'intérêt, est-ce qu'on pourra se faire confiance? Parce qu'il y a beaucoup de plans. Il y a sur le plan professionnel, là, ils se font confiance. Si on sort sur le plan professionnel, par exemple, j'ai un problème de santé, est-ce que je peux aller vers celui avec qui je traite affaire pour le lui dire, si c'est peut-être sensible? Là encore, il y a la question. Donc, c'est pourquoi je dis que la confiance, là, ça reste une confiance limitée. Maintenant, quand on dit j'ai confiance en une personne, c'est à quelqu'un à qui tu peux être ouvert. Tu lui dis pratiquement tout, mais pas tout. Parce qu'on ne peut pas aller en profondeur. C'est-à-dire un peu de tout. Un peu dans le tout, là, vous coupez un peu et puis vous livrez. Et ces gens de personnes, c'est vrai, elles existent, mais elles sont rares. Elles sont rares parce que, personnellement, je ne pense pas à l'aide aujourd'hui que je vais me confier totalement à quelqu'un. Même pas à votre femme à la maison. Entre griffes. Ah bon? Donc, et l'amoureuse est sur le plateau. Elle allait noter ça. Parce que
Et c'est un peu compliqué, mais je profite pour rendre hommage à mon frère, avec qui je partage pratiquement tout. Parce je lui fais entièrement confiance. D'accord. Donc, il y a de ces genres de personnes qui existent. D'accord. Franchement, autour de nous. Madame Vigan. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que avait dit Madame Lydie. Vous savez, en amour. D'accord. En amour. Sur le point du Wanyé. Oui, en amour, nous les femmes, prenons-nous sérieuses. Oui. D'accord. Oui, pour que les hommes aussi nous prennent au sérieux. Et c'est pas parce que j'ai déjà j'ai déjà eu un malgloire qui s'est foutu de moi que ne peut pas me prendre au sérieux. Non, toi femme, et fais-lui confiance. Moi, j'ai toujours compris que quand tu fais confiance à un homme et que cet homme-là n'est pas sincère, finalement, c'est lui qui perd. Il va aller se vadrouiller et finalement, il va toujours dire « Oh, cette fille-là que j'ai perdue. » Si je savais. Oui, mais toi, femme-là, sache que partout où tu seras, on va toujours bien parler de toi parce que quand tu étais resté avec lui, tu étais resté avec lui. Oui, avec une certaine sincérité. D'accord. Voilà. C'est monsieur Medeji, voilà, à Diaro qui disait que bon, les filles d'aujourd'hui, quand on les rencontre, son anniversaire, on est aujourd'hui vendredi, son anniversaire est déjà le dimanche. Le lundi qui suit, sa maman a avalé une couchette. La femme s'entretient. Voilà, sa maman a avalé. Oui, non, pas automatiquement, mais la femme s'entretient. Mais est-ce que l'entretien là doit passer? La femme que toi aussi tu as vu, elle est belle. Oui. Mais c'est pas que c'est entretenu. D'accord, maintenant, est-ce que cet entretien doit passer par des créations? On crée son anniversaire. C'est-à-dire que dans la même année, elle fête son anniversaire 3 à 4 fois. Non. Sa maman a avalé fourchette 2, 3 fois. Son oncle a avalé une marmite 2, 3 fois. Et que toi, tu dois aller jouer les sapeurs-pompiers. Coucou à cette médaille. 3 anniversaires, c'est de l'exagération. Je vais saluer le receveur des impôts Woto. Depuis Aboumé, il nous suit actuellement. Bruno Woto. Et vous savez, quand nous allons parler de la vie courante entre hommes et femmes, ce qui se passe actuellement, c'est autre chose. Mais je vais dire la chose. Madame Vigan, elle doit être religieuse. Elle doit être religieuse parce que la manière dont elle explique les choses, se donner complètement, entièrement, tout ça. Fais attention. La confiance dont nous parlons, si nous allons un peu dans nos couvents, vous savez, la confiance continue jusqu'à présent. En ce qui concerne nos traditions. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais si tu arrives à trahir, à tromper, il y a la chicotte qui t'attend. Tu as la sentence. Est-ce que vous voyez? Mais de nos jours, nous voyons nos choses-là, nos jeunes, aller en Occident dévoiler tout ce que nous avons comme secret dans nos couvents. C'est ça. Si nous parlons de confiance... Oui. On peut interpréter ça comme une forme de trahison. C'est une forme de trahison. D'accord. Permettez-moi d'expliquer. Parce qu'en principe, ce qui se dit dans le couvent ne devrait pas sortir des 4 murs du couvent. C'est des enfants mal éduqués. Je le dis ainsi parce que ce que tu reçois au couvent là-bas, comme instruction, comme enseignement, comme éducation, ce n'est pas ce que tu vas dévoiler ou bien exposer à la face publique. Ou des fois, quand tu as une copine, ce que je dis c'est sincère, quand tu as une copine, tu te saoules la gueule, tu prends de la drogue et tu commences par raconter ce qui ne serait pas dit. C'est dangereux. C'est ça. Moi, j'ai vu un commissaire de police, une femme, aller fouiller, aller chercher le couvent de Oro. Quand son patron l'a appelé, il lui a dit non. Moi, je suis de tel bord d'obédience religieuse, mais ça ne se fait pas. Et nous on met, tu vas y mettons, non, ils ont mis. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc,
Et elle a rebroussé chemin. Elle a rebroussé rapidement. C'est ça. C'est son patron qui l'a appelé. D'accord. Donc, et la confiance dont nous parlons, c'est dans toutes les couches. Oui. Ce n'est pas seulement entre hommes et femmes, mais dans notre tradition, dans nos couvents. Cette confiance aussi à sa place. Cette confiance à sa place. Oui. Et quelqu'un, quand tu trahis, il y a la sentence. Tu as la Alors, sentence. on revient sur le volet intérêt qui peut maintenir une confiance ou la détériorer. Est-ce que vous voyez les choses dans ce sens? Même les moments où on connaît le goumen, peut-être qu'on a son intérêt à ce que vraiment la relation puisse se briser parce qu'à un moment donné, l'intérêt a disparu à ce niveau et qu'on l'a délocalisé d'un autre côté. Bref, est-ce que vous pensez que l'intérêt peut maintenir une confiance ou alors la faire disparaître? Ça dépend. Comment? Ça dépend parce que quand vous avez parlé de couple, je vais rester dans ce contexte-là. Il faut même siéger, mais soit dans ce contexte. Quand on parle de couple, il faut savoir d'abord si nous avons les mêmes visions. C'est pour ça que moi, je demande toujours à mes sœurs de prendre leur temps, de ne pas mettre directement les organes. Parce qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Bien qu'il y ait des hommes, les hommes sont forts. Bien qu'il y ait des hommes qui savent bien jouer le jeu, quand tu essaies d'être plus perspicace avec le temps, tu dois sûrement déceler certaines choses en lui et vice-versa aussi. Il faut se poser de temps en temps, faire du débrief pour savoir est-ce qu'on a les mêmes visions, est-ce qu'on a les mêmes intérêts, est-ce qu'on va dans la même direction ou si les chemins sont diamétralement opposés, c'est pas la peine de forcer. Donc, parlant d'intérêt, ça dépend. Si les intérêts vont dans une fin commune, tant mieux. Dans le cas échéant. Alors, maintenant, comment peut se porter une société dans laquelle vraiment on pense que la confiance a disparu? Je vais vers vous. Comment peut se porter une société où on vit, on n'a vraiment pas confiance? Nous voici à 5 sur le plateau. Si peut-être après ce plateau, maintenant on dit qu'on ira prendre un pot, n'est-ce pas? On est autour de la table. Rodrigue reçoit un coup de fil, il est obligé de prendre son verre et sa bouteille pour aller, parce qu'il ne fait pratiquement confiance aux 4 autres. C'est Koko Hassan Medewenyon, n'est-ce pas, qui reçoit aussi un autre message et doit se déplacer. Non, Lydie veut aller aux toilettes, c'est qu'elle doit ramasser tout ce... Vous voyez, c'est-à-dire au fond, n'est-ce pas, on ne se fait pas confiance. Alors qu'on se voit, on rit, on se serre vraiment la main, on se fait de chaleureuses accolades et autres. Alors comment une société peut vraiment se porter quand la confiance a déserté le forum? Je viens d'appeler le nom de Da Woto tout à l'heure. On était ensemble à Bomé. Je me suis levé plusieurs fois, j'ai laissé mon verre. D'accord. Moi, je me suis levé plusieurs fois, j'ai laissé mon verre, je suis allé, je suis revenu. Plusieurs fois, il s'est passé beaucoup de choses. À notre assise de 3 heures de temps, il s'est passé beaucoup de choses là. Mais seulement que, quand tu n'es pas sûr de toi, prends ton verre. D'accord. C'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande. Bon, là, je vais poser une question. Est-ce à dire c'est parce que vous avez confiance à Bruno Otto qui était autour de vous, n'est-ce pas, que vous avez laissé le verre, ou bien parce que vous avez confiance juste en vous? Mais je n'ai pas confiance à Bruno Otto. Je n'ai pas confiance. Donc c'était juste que vous avez confiance. Je n'ai pas confiance à tous ceux qui sont là. Je n'ai pas confiance. Je me fais confiance. D'accord. Okay. Je suis sûr de moi-même. D'accord. Ok. On vous comprend. Alors comment peut se porter une société, Madame Véronique Vigan, où vraiment la confiance n'existe pas? La confiance n'existe pas. Comment la société peut se porter lorsque vraiment on dit la confiance a vraiment disparu? Comment la société va se porter? Selon moi, si j'ai déjà confiance en moi, si j'ai confiance en moi-même, je pense que ça peut aller. Vous avez vu Da dit qu'il était avec son ami et il a laissé son verre. Plusieurs fois. Mais par contre, si Da était avec moi, il va prendre son verre. Donc, c'est pour vous dire que celui à qui tu fais confiance, tu dois au moins le connaître. Par exemple, à Madame Lydie, c'est aujourd'hui, je l'ai vu. Je ne peux pas lui confier mon verre.
l'autre va dire, je ne peux pas lui confier. Mais moi, je vais lui confier mon verre. Elle va me faire quoi? On n'a quel lien? On n'a aucun problème. En fait, si on prend les choses de manière simple. Oui, je pense qu'on ne va pas se créer d'ennui. Oui, mais quand on est parano, quand on trouve l'autre, automatiquement, on voit le mal. Il est producteur de mal. Non. Que nous laissons ça, qu'on efface ça de nos esprits. D'accord. Qu'on ne voit plus le mal partout. D'accord. Quand tu vas finir de voir le mal partout, je pense que tu vas vivre simplement. Oui. Est-ce que voir le mal partout vraiment n'est pas ce qui aggrave la situation matin, midi, soir, c'est-à-dire celui qui se présente à vous à même. Oui, c'est à Rodrigue que je suis en train de poser. C'est à Rodrigue que je suis en train. C'est-à-dire que on voit monsieur, madame, tout le monde l'anac, celui-là c'est un anac. C'est-à-dire déjà le fait que la personne vous aborde parce que vous ne vous êtes jamais connu. Alors comme on dit, c'est un jour qu'on se connaît. Parce que vous ne vous êtes jamais connu, eh bien bon, vous avez des préjugés, vous avez des a priori le concernant. Moi, je dirais simplement celui qui voit le mal partout. En réalité, c'est lui le mal. Simplement. Maintenant, je reviens à votre question que vous avez posée. Je pense que une société où on ne se fait pas confiance, tout ira très mal. Et on le vit. Aujourd'hui, par exemple, c'est difficile. Avant, moi, j'ai grandi dans un environnement où, même si tu as faim, tu peux aller manger à côté. Personne ne te pose de questions. Ou bien on prépare, vous êtes ensemble, vous vous amusez, vous mangez tous ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre ça à nos enfants, même si on a la volonté. Parce que il y a les faits. Vous voyez les enfants qui disparaissent. Après, on les retrouve sacrifiés, ou bien on retrouve la jeune fille dans les caniveaux. Tout ça, l'environnement. Ça fait que si vous vivez ensemble avec Lydie, votre enfant n'ira pas s'amuser dans ça. Ça serait limité. Lydie ne viendra pas dire à votre femme de lui compléter un peu du sel parce que en pleine cuisine, le sel est terminé. On passait même la farine. Je voyais nos mamans aller passer la farine. Donne-moi un peu. Tout ça, là, ça a disparu parce qu'il n'y a plus la confiance. Et c'est la mondialisation. Et c'est ce qu'on voit. Vous voyez des amis qui restent ensemble, matin, midi, soir. On lui met une potion dans la nourriture, dans la boisson. Il fait les mots de vente, mais quelque chose, le gars meurt. Quand on voit ces trucs, est-ce qu'on peut franchement faire confiance? Disons-nous la vérité. Ce qui fait que aujourd'hui, quand vous buvez avec des personnes, il y a 2-3 à qui je fais confiance. Peut-être ils seront distraits. Je suis obligé de prendre mauvais. Aux autres, je ne les fais pas confiance. C'est ce qui fait qu'on voit ces genres de choses là aujourd'hui. C'est-à-dire, de votre exemple là, ça m'inspire quelque chose et ça me rappelle quelque chose. J'étais resté dans une zone, dans un quartier, dans la zone de PCK, où un des voisins, en rentrant le soir, n'est-ce pas, a amené des petits biscuits et toffees pour les enfants, pour ses propres enfants et aux autres enfants. Et quand il a vraiment distribué, chacun a pris. Mais le lendemain matin, on a découvert, n'est-ce pas, des biscuits au niveau des poubelles. C'est-à-dire qu'au fond, on a fait semblant de prendre autre. Mais c'est tellement que d'autres se sont dit, quand même, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis dedans et autres. Vous voyez, donc la méfiance est partout. Lydie, je conclue avec vous parce que c'est vous qui n'avez pas encore eu le dernier mot pour la conclusion. Est-ce que vraiment voir le mal partout là, ce n'est pas ça qui est vraiment dangereux? Oui, non. C'est pas le fait de Lydie Odumawo, merci beaucoup. Mais il faut faire confiance en soi-même et laisser l'autre faire ses preuves d'abord. D'accord, mais dans ce cas de figure, nous sommes 5 sur le plateau, je fais confiance à moi-même, mais si chacun fait confiance en soi-même, donc c'est fini. C'est-à-dire j'ai confiance en moi-même, je sais que bon, pendant que tu fais tes preuves, moi-même je dois faire mes preuves pour créer la confiance à ton niveau, donc les choses devraient aller normalement, non? Oui, créer la confiance c'est autre chose, mais je ne peux pas te faire confiance au prime abord. Non, il ne s'agit pas de faire confiance peut-être au premier chemin faisant, pour peut-être éviter également les gourmets. On doit se faire comme ça. D'accord. Allez, beaucoup de personnes à remercier ce matin, ceux qui nous ont accompagnés, n'est-ce pas, de par leur contribution dans les différents forats, par WhatsApp, et ceux dont on a pu décrocher les coups de fil ce matin, M. Gilbert Mededi à Diaro, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, il nous a appelé précisément de Zimvier, Daniel Kani, et puis Houye Machidi, je crois bien, c'est lui qui nous a appelé depuis Glodigbe avec un exemple plutôt chaleureux. Monsieur Gaël Baguidi qui nous a appelé depuis Parakou, à tout ce beau monde, nous disons merci. Merci. Lydie Odumawo, merci.
Véronique Vigan. Merci. Rodrigue Koglou. Merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À midi, vous avez la rediffusion de votre matinale et dans la soirée autour de 23h45. On se dit au revoir maintenant avec la revue de presse. Allez, portez-vous bien.